Hello Cathy, je suis trop heureuse de te retrouver dans cette nouvelle interview de UGC Queen. Déjà, première chose, comment est-ce que tu vas? Coucou, bah écoute, je suis contente de te retrouver aussi et je me sens hyper bien. Tout va bien pour moi de mon côté. Ok, et ben let's go, on va en parler lors de cette interview de folie. Déjà, pour que les filles, elles puissent un petit peu apprendre à te connaître, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Cathy. Je commence toujours par la même chose, mais je suis maman d'un petit garçon de 8 ans et je suis créatrice UGC. Maintenant, ça fait 2 ans et j'ai commencé l'UGC. Du coup, j'étais élève dans la UGC Academy de base et du coup, je me suis lancée. Maintenant, ça fait 2 ans et ça fait quasiment, je peux dire, un an que je commence du coup à bien en vivre. Donc, je suis contente. Et à côté de ça, je suis coach aussi dans la UGC Academy pour mon plus grand plaisir. Voilà. Yes, c'est si vous tombez un moment sur une des coachs, à tout moment, vous pouvez tomber sur Cathy. Si on C'est parle ça. un petit peu de ton avant la UGC Academy, dans quelle situation, j'ai vu ton visage, dans quelle situation est-ce que tu te trouvais? Avant la UGC Academy, clairement, bah, je travaillais à l'usine, donc je faisais un travail qui ne me plaisait pas. C'était un travail, je pense, comme pas mal de femmes qui font pour payer les factures. Et je n'arrivais pas à payer une paire de baskets à mon fils. Je vais essayer de me retenir parce qu'à chaque fois que je parle de ce moment-là, c'est Et ouais, compliqué. et même moi, tu vas me faire pleurer. Ça me pleurait tout de suite. Du coup, je suis passée en fait ouais, c'était compliqué. On avait assez pour payer les factures. Après, heureusement, j'avais mon mari, donc du coup, ça compensait. Mais je pouvais pas faire plaisir à mon fils. Je pouvais pas lui acheter une paire de baskets. J'étais obligée de il n'était pas non plus pieds nus, mais en tant que maman, quand il a besoin de changer de basket et que tu dis bah il faut que ça attende un petit peu parce que bah pour l'instant tu peux pas, c'est très frustrant. C'est vraiment très très frustrant. Et je pouvais pas faire ce que je voulais avec lui, je pouvais pas sortir où je voulais. Ouais, c'était très restreint, on va dire. Ouais, t'étais un peu malheureusement enfermée dans tout ça et toi, bah, t'avais envie de faire kiffer ton fils, mais malheureusement, bah, comme beaucoup de personnes, financièrement, bah, c'était un petit peu compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas faire ce que je voulais. On va dire que on subissait. Mais j'avais la chance d'avoir un travail sur ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui en ont pas. Donc, j'avais la chance d'avoir un travail, mais déjà, le fait du salariat, c'est pas pour moi. J'aime pas les ordres, j'aime pas les patrons, j'aime pas les horaires fixes. Et en plus de ça, quand tu fais un travail qui te plaît pas et qui t'as pas assez à la fin du mois pour te faire plaisir, pour faire plaisir à ton fils, pour pouvoir, si tu as envie de juste prévoir des vacances, bah, c'est hyper compliqué. Tu peux pas mettre 1 euro de ta propre poche parce que voilà, il y a mon mari, mais mon mari ne, je suis dépendante. Je suis pas dépendante de lui, je suis indépendante, donc il pouvait pas gérer mes besoins, donc c'était compliqué. C'était hyper compliqué. Et justement, si on parle de quelque chose bah, d'un peu plus joyeux, quand tu as découvert la UGC Academy, donc il me semble que c'était lors d'un challenge, ça a été quoi, honnêtement, tes peurs, tes doutes avant de te lancer dans une formation? Quand j'ai vu la UGC Academy, je me suis dit, bon, je vais tester. On a fait le challenge et tout. Donc, challenge canon, trop bien et tout. Mais avant ce moment-là où il faut passer à l'action parce que tu as compris que c'est un métier que tu as toujours voulu faire parce que j'ai toujours voulu être, entre guillemets, influenceuse. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et tout. Et là, je me suis dit, Cathy, attends, parce que là, tu vas devoir vraiment travailler avec des marques. Comment tu vas faire? Donc, j'ai eu peur de me lancer. J'ai eu vraiment peur de pas être accompagnée. Ouais. J'ai eu peur d'être seule et de me dire, bah ok, maintenant tu as pris la formation, bah genre tu vas être jeté dans le lac, tu vas devoir te débrouiller. Et la plus grosse appréhension, ça a été, ok, face cam, ça allait. J'étais pas trop à plaindre, ça Ouais. allait. Mais quand il fallait aller commencer à contacter les marques, Ouais. on m'avait perdu. Ouais, clairement, là, on m'avait perdu, c'était une catastrophe. Et tu avais peur aussi, dans la situation dans laquelle tu te trouvais, d'investir dans une formation, financièrement parlant? Ah ouais. Ah mais là, j'y ai été, mais c'était quand j'y repense, je me suis dit, heureusement que tu t'es lancé, que tu as investi en toi, parce que maintenant je suis fière. Mais sur le moment, je me suis dit, mais Cathy, t'es complètement inconsciente. Tu fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu investis en toi, mais parce qu'il faut se le dire, tu as investi en toi et au début, tu doutes parce que tu dis, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que tu vas pas investir dans le vent, etc. Donc j'avais une grosse peur à ce niveau-là. Je me suis dit déjà, je peux pas payer des baskets à mon fils. Là, je l'investis en moi, ça va être compliqué. Et en fait, non, c'est le plus beau investissement que j'ai fait, vraiment. Je Et regrette pas du tout. ça a été quoi le déclic? En fait, où t'es passé de Cathy, t'es inconsciente, tu ne peux pas faire ça, à en fait, Cathy, là, t'y vas, maintenant.
Les échanges avec toi. Ok. Oui, c'est Ça a vraiment été- de parler par vocaux, etc. Ouais. Ouais. C'est clairement ton énergie et les vocaux que j'ai fait avec toi sur Insta parce que sur le moment, dans le challenge et tout, franchement, les coachs, trop bien, elles prennent soin de toi et tout. Donc vraiment, c'était des amours, donc il n'y avait aucun souci. Mais j'avais besoin de ce sentiment d'être rassurée, vraiment d'être rassurée. Et le fait d'avoir échangé avec toi, parce que de base, je me suis lancée dedans, c'est parce que c'est ton énergie, ta bienveillance, tu m'inspires toujours, tu m'inspirais, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a. Je me suis dit, OK, elle prend le temps de me faire des vocaux, elle me rassure, je lui fais confiance, let's go. Et j'ai bien Ouais. fait de te faire confiance au final. Bah ouais, mais tu t'attendais à pouvoir avoir autant de proximité? Ça, c'est une question que j'aime bien poser. Là, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'interview, mais ça t'a fait quelque chose d'avoir cette proximité, entre guillemets, avec Ouais. moi? Parce que souvent, avec les Oui. formatrices, il n'y a pas ça. Ah, mais en fait, je pense que je sais pas si tu prends conscience de l'impact que tu as sur les gens. Parce que là, je te parle en tant que, j'ai commencé en tant qu'élève. Ouais. Donc, je te parle vraiment, mon ressenti quand moi j'étais élève, c'est genre, tu vois, Beyoncé, t'es la Beyoncé de l'UGC. Non, mais faut vraiment se dire les choses. C'est-à-dire que tu es tellement inspirante, ton parcours, il est tellement beau, il est tellement humain. Ça, je tiens à le dire aussi, c'est vraiment, tu es humaine. Mm. Et en fait, quand tu te lances, tu dis, ouais, mais est-ce que vraiment on va prendre le temps de parler avec toi? Est-ce qu'elle va vraiment être là? Parce que comme tu dis, dans les formations, malheureusement, les gens, ils sont pas présents et ils n'ont pas cette proximité avec les élèves. Et toi, tu es vraiment présente. Donc, quand j'ai eu la chance, entre guillemets, que tu me répondes, ouais, j'étais hyper contente. Ok, bah ouais, moi, pour moi, c'est tout à fait normal d'être en contact avec les filles, d'être proche d'elles. Enfin, j'estime qu'elles m'ont fait confiance, tu vois. Donc, ok, on a toutes les équipes parce que très clairement, je ne peux pas gérer 900 personnes. Mais à côté de ça, de savoir que je suis présente, enfin, je trouve ça tout à fait normal. C'est moi qui ai créé la formation, elles m'ont fait confiance. Donc, pour moi, c'est du basico, Ouais. basique, quoi. C'est le minimum que je peux apporter à toutes les filles. Si justement, on parle du moment, là, ça y est, t'as vaincu tes peurs, t'y es allé et t'as rejoint la UGC Academy. Et justement, une fois que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a le plus rassuré dès que tu es arrivé? L'accompagnement. C'était l'accompagnement. Du coup, ma coach, c'était Camille. Mhm. Et du coup, c'était l'accompagnement. Elle est ultra rassurante. Pareil, elle est humaine, elle est bienveillante, elle est tout le temps présente pour donner des conseils, etc. Donc, clairement, c'est son accompagnement qui m'a encore plus donné confiance de me dire, OK, je suis pas toute seule. Si je passe à l'action, je peux que réussir. Là, c'est ce qui t'a le plus rassuré quand tu es rentré. Mais qu'est-ce que, au global, avec le recul, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la formation? Ah, la formation, elle est ultra complète. Elle bouge tout le temps. Il y a toujours des nouveautés. Elle est non mais t'as même pas limite t'as pas le temps de suivre tellement il y a de nouveautés. En fait, tu te mets toujours à la page. Ouais. Tu ne laisses jamais sans rien et même genre niveau juridique, niveau module, niveau montage, elle est ultra complète. Je crois que j'ai jamais connu une formation ultra complète comme ça. Elle est vraiment elle est 100% complète. Tu Ouais, peux pas en gros, tu peux pas te louper si tu suis la formation, c'est impossible. T'as tout. bah, et c'est vrai qu'en plus, le marché de la création de contenu de l'UGC, ça évolue constamment et on essaye, toi qui fais partie des équipes, en plus, tu vois vraiment l'intérieur où tu vois qu'on est constamment en train de brainstormer ensemble lors de nos calls, etc., sur ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut apporter, que ce soit les challenges au sein du Slack, de la communauté, que ce soit là, par exemple, les coworking qu'on va mettre en place, que ce soit également les nouveautés, là, par exemple, au niveau des lives, au niveau des modules, Notion, par exemple, ça a été demandé, on va le faire. Là, j'ai parlé avec Marjorie. On va faire un module du coup sur nos chaînes. Donc, ouais, non, c'est vraiment en constante évolution. En quoi le fait justement d'avoir une coach qui est présente et disponible, ça a changé vraiment les choses pour toi? Mais c'est rassurant. C'est vraiment rassurant parce qu'en fait, si t'as pas de coach, après, j'ai jamais fait d'autres formations, mais si t'as pas de coach, moi, c'était mon état d'esprit. Tu poses les questions, mais tu les poses à qui? À toi-même. Donc, Ouais. du coup, en fait, tu restes avec ta question et tu vas peut-être passer 14 heures à chercher la réponse dans la formation parce que la formation, elle est ultra complète. Il y a toutes les réponses, ça, c'est sûr et certain. Mais des fois, il y a des questions, Personnel que sur toi qui voilà, correspond c'est à... ça. Exactement. Et du coup, la formation, elle est globale. Donc, tout ce qui est personnel, etc., d'avoir une coach qui peut te rassurer, de lui dire, par exemple, là, il faut que je contacte telle marque, par exemple, je panique, j'ai peur, d'avoir une personne qui est à côté de toi et qui dit, mais t'inquiète, ça va aller, qui te rassure, qui te donne des conseils, qui t'aide à mettre des actions en place. Non, vraiment, c'est ultra important pour moi d'avoir une coach pour pouvoir vraiment bien faire les choses.
Ouais, c'est surtout que c'est en mode vraiment, t'inquiète meuf, t'es pas toute seule, on y va ensemble. Ouais, On va c'est envoyer ce ça. message ensemble. Envoie-moi ton message, on le revoit ensemble pour que ce soit vraiment aligné avec toi et tu me tiens au courant. Ouais. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette On lui, aspect-là qui est mis en place. Elle m'a tenu la main. Ouais, elle m'a tenu la main vraiment tout le long. Donc du coup, je reproduis ça maintenant. Mais Oui. vraiment, c'est comme si ta coach, elle est avec toi H24. J'abuse, mais elle est tout le temps là avec toi. Tu sais que si tu as une peur, un doute, une question, tu doutes sur ta vidéo avant de l'envoyer ou de la poster, tu peux lui envoyer comme ça, elle te donne son avis, elle te fait des retours, ton portfolio, tes messages, vraiment. Pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter pour pouvoir te lancer. Et justement, là, comme on parlait de doute, de peur, qu'est-ce qui a été pour toi le plus challengeant au début et qu'aujourd'hui tu as réussi à dépasser? La confiance en moi. Ouais, la confiance en moi. J'avais pas confiance en moi, donc c'était vraiment genre j'avais peur du jugement, que ce soit ma famille, les autres, le regard des autres. J'avais vraiment pas confiance en moi. Et du coup, pareil, c'est grâce à la UGC, hein, j'ai travaillé dessus avec le mindset, avec tout ça, l'accompagnement. Et en fait, avoir travaillé dessus, ça m'a vraiment apporté énormément. Maintenant, c'est bon. Ouais, Je te dis maintenant, pas bah, que tu s'il y rayonnes. a 150 personnes. Hein? Maintenant, tu rayonnes. Ouais, non, je suis fière de moi. J'ai vraiment évolué et maintenant je peux dire j'ai confiance en moi. Même si je vais pas prendre ma caméra avec 1 000 personnes autour de moi et genre me vloguer, je suis pas encore là, mais j'ai confiance en moi. Je suis fière de moi et je suis contente. Mais c'est beau parce que moi, j'ai connu la Cassie bah, qui s'est lancée et c'est vrai que tu as fait un chemin, mais de dingue, quoi. Comme je te le dis à chaque fois et je te le répète, mais ton fils, il a une maman qui déchire. Comme on parle des C'est belles choses, gentil. un petit peu des victoires, est-ce que tu te souviens, là, du moment où tu as eu ta première collaboration et ce que tu as ressenti? Ah ouais, bah j'ai sauté partout. Clairement, j'ai sauté partout parce que, encore une fois, c'était à la période où j'avais pas confiance en moi. Donc, j'avais pas confiance en moi. Je m'étais donné un objectif, c'était 3 giftings. Le premier mois où je me suis lancée, j'ai obtenu mes 3 giftings le premier mois. Donc, vraiment, en n'ayant pas confiance en moi, j'ai sauté partout. J'ai relu le message 2 fois. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment moi? Il y avait écrit Hello Cathy, donc oui, c'était moi, mais vraiment hyper fière de moi, hyper contente. Je me suis dit, ouais, en fait, je peux vraiment apporter quelque chose aux marques. Et c'était une de tes marques goal, non? C'était pas avec Musc Intime? À Muscatine, c'était 3 mois après. On y reviendra, j'ai des petites questions à te Ouais. poser là-dessus. Mais tu as obtenu ta première collaboration à partir de combien de temps? Un mois. Je me suis lancée fin avril et le mois de mai, j'ai eu mes 3 giftings. Un mois, tu as eu 3 giftings, 3 collaborations. C'est énorme. Ouais, 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 C'est ouais. c'est vraiment trop beau. Et aujourd'hui, avec combien de marques est-ce que tu as collaboré? Plus de 50 et celles qui m'ont marqué, il y a Muscatine parce que c'était une marque Gaulle vraiment que je voulais vraiment absolument travailler avec eux. J'ai collaboré avec Mixa, j'ai collaboré avec Cure, j'ai collaboré avec Kerastase, Cellule Blue, j'ai collaboré avec Idili. Ça a été quoi la collaboration qui t'a le plus marqué? Quand Muscatine m'ont contacté. Parce que c'était vraiment celle que je voulais absolument avoir et que j'ai eue. Et après, celle qui m'a le plus choquée, par contre, c'est Cellule Blue. Parce que Cellule Blue, je me suis dit, mais il y a que les influenceurs qui collaborent avec eux. Enfin, je dirais la plus contente, c'était Muscati parce que c'était une marque Gold. Mais la plus choquée, c'était Cellule Blue. Je me suis dit, ah ouais, ok. Je peux vraiment collaborer avec des bêtes de marque, genre. Mais grave. Comment ton mari et ton fils y réagissent par rapport à ça? Par rapport à toute ta vie, à tes collaborations, le fait de recevoir des produits gratuitement, d'être rémunéré? Bah, mon fils, il est hyper fier de moi. Après, il se rend pas compte encore de. Il a 8 ans, mais je veux dire, il se rend pas encore compte que. Il sait que c'est mon travail maintenant et c'est bon, il a compris, c'est mon travail. Mais lui, il est fier de moi. De toute façon, peu importe ce que je fais, si maman, t'es la meilleure. Ouais, je rentre pas dedans parce que je vais me mettre à pleurer pendant l'interview. Mais ouais, non, mon fils, c'est ma plus belle fierté. Donc, il est fier de moi, il est content. Je le vois à sa tête. Puis quand je peux lui offrir ce qu'il veut, qu'il n'y a plus de bah non, Kezia, c'est pas possible. Là, c'est s'il me demande, maman, est-ce que je peux avoir ça? Si tout est OK derrière l'école, etc., bah, bien évidemment que je lui fais plaisir. Donc, non, je suis contente. Et mon mari, au début, il était hésitant. Je vais pas dire qu'il me soutenait pas au début, mais il n'était pas pour. Ouais. Et au fur et à mesure, quand il a vu que j'ai enfin trouvé un métier qui me passionne, que je suis souriante toute la journée parce que je fais quelque chose qui me plaît, bah là, du coup, il a commencé à prendre conscience. Et où il a vraiment pris conscience, c'est quand j'ai pu payer la villa à Bali et payer la moitié du voyage, où j'ai pu mettre la moitié du voyage, c'est-à-dire la même chose que lui. Il m'a dit, OK, t'es quelqu'un.
Ah, Ça, j'adore. c'était ses mots. Ouais, ça, c'était ses mots. Il m'a dit, OK, t'es quelqu'un, genre, Aïe, tu peux assumer les vacances et tout. Et c'était, ouais, j'étais contente. Quelle place a pris l'UGC aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est plutôt un complément de revenu, ton activité principale? Ah non, c'est mon activité principale maintenant. Et justement, comment tu ressens le fait aussi, parce que j'en parlais avec certaines mamans, bah, de pouvoir en fait pouvoir gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites et du coup être disponible bah, pour ton fils, parce que c'est vrai que, bah, que parfois quand tu fais bah, du 9h 17h, tu peux pas peut-être amener ton fils à l'école ou venir le chercher. Et là aujourd'hui, toi, c'est des choses que bah, tu peux faire puisque tu peux gérer ton emploi du temps. Ah ouais, mais moi, c'est le paradis. Tous les matins, j'emmène mon fils à l'école, je le récupère tous les soirs. Genre, cet après-midi, il y a sortie piscine. C'est moi qui m'y colle parce qu'en fait, tous les mardis après-midi, je peux aller à la piscine avec lui. J'ai pas à me dire, punaise, bah, du coup, tu dois aller travailler, tu peux pas. Non, je fais mon emploi du temps comme je veux. Donc, je peux aller à toutes les sorties scolaires. Jeudi, je vais encore à une sortie scolaire. Pour moi, c'est le paradis de pouvoir. C'est toujours ce que j'ai voulu, en fait. Moi, vraiment, j'ai voulu être indépendante et me lancer à mon compte. C'était la plupart du temps. C'était pour ça, oui, faire un métier que j'aime et qui me passionne, mais surtout pour pouvoir être avec mon fils. J'ai pas de problème en fait au niveau des horaires. Et si tu te sens à l'aise d'en parler, est-ce que tu pourrais nous dire environ combien tu génères justement par mois grâce à l'UGC? Ah ouais, maintenant, je me rappelle quand je l'avais fait avec toi et je te disais, oui, je tourne même pas encore aux 1 000 euros. Ouais, Bah là, j'ai la chance de dire que je tourne autour des 2 000 euros maintenant. c'est énorme. Ouais. J'ai des frissons, Mm. je suis trop fière de toi parce qu'il faut savoir qu'on a fait une interview il y a environ bah, un an à peu près. Ouais, Bah, bah, déjà, tu étais une autre femme quand même par rapport à la Cathy qui a rejoint la UGC Academy. Et tu disais ouais, que tu n'arrivais pas à générer bah, plus de 1 000 euros, mais que tu kiffais vraiment ce que tu faisais. Et là, aujourd'hui, ouais, 2 000 euros par mois. ouais. Et c'est pas le plus gros. Là, je te dis vraiment ce que je génère par mois. Le plus gros mois pour moi, ça a été décembre. Ouais, Et j'ai réussi quand même à atteindre 2 450 euros. je suis trop Mm. fière de toi. Et comment justement tu te sens Merci. par Mais rapport j'étais contente. Bah, au début, tu dis waouh, je ne m'attendais pas à gagner autant. Et maintenant, je suis fière parce que je peux dire que je gagne plus que mon mari, donc je suis contente. à ça? C'est Ouais, génial. je suis trop fière de moi. Même si on se taquine beaucoup, mais non, sur ça, même sur ça, il est fier de moi. Ah, il a Et trop. Justement, aujourd'hui, je dirais que c'est quoi ta plus belle victoire depuis que tu as rejoint la UGC Academy? la première, c'est d'avoir eu la chance d'être coach dans la UBC Academy. Ça, c'est vraiment une de mes plus belles victoires, vraiment, parce que c'est un métier pareil que je fais avec passion, j'adore ça. Et la deuxième, c'est bah, le voyage à Bali. C'est la première fois en 13 ans que j'ai pu participer à un voyage. C'est-à-dire que d'habitude, je donnais 200 euros pour qu'on puisse manger là-bas, etc. Vraiment, c'était de l'argent de poche. Je prenais juste mon argent de poche et puis voilà. Mais là, genre, j'ai vraiment pu payer une villa entièrement. J'ai pu mettre la moitié de l'argent pareil que mon mari. Et j'ai pu, parce qu'en fait, à cette période-là, il y avait mon filleul qui était sur Bali pour un stage. Et en gros, pendant une semaine, il est venu avec nous. Et j'ai eu la chance, bah, du coup, qu'il sorte 0 € de sa poche parce que bah, je pouvais. Ah, mais c'est énorme. Mais là, tu vas pouvoir Ouais, payer là, des voyages à Bali, hein, ça y est. ouais, ouais, je suis contente. Franchement, tu as de quoi être hyper fière de toi. Moi, je suis trop, trop fière de toi. Pour clôturer cette interview en beauté, si là, il y a une fille qui hésite encore à se lancer et qui regarde justement cette interview, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de s'écouter, d'avoir confiance en elle, même si c'est pas évident au début, mais vraiment de s'écouter et si elle ressent le besoin en fait, que ça soit d'avoir une liberté, de faire un métier qu'elle aime, de vraiment avoir une nouvelle expérience dans sa vie, de pouvoir changer de vie, vraiment il faut qu'elle s'écoute parce que c'est la meilleure décision. Vraiment, c'est la meilleure décision. Et en plus de ça, si elle a envie de changer, il faut vraiment qu'elle rejoigne la UDC Academy parce que dedans, c'est ultra complet et elle sera jamais seule. C'est ce que j'ai envie de lui dire, c'est que si tu as envie de te lancer, ne doute pas de toi et tu seras jamais seul, tu seras toujours accompagné, donc tu peux que avoir du positif. Eh ben, je Voilà. pense qu'on ne peut pas clôturer cette interview de la meilleure des manières. En tout cas, vraiment, merci pour cette bah, deuxième interview. Parce que je sais que c'est pas simple hein, de parler face cam, de raconter un petit peu son histoire. Donc vraiment, merci. J'espère que tu te rends compte à quel point tu es inspirante. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour faire prendre conscience à Cathy, qui est vraiment hyper inspirante. Et comme je te l'ai dit, toute ta petite famille, elle a de quoi vraiment être fière de toi. Merci, moi, c'est grâce à toi, donc merci beaucoup. Ben, je t'en prie, bon, ben, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!